Bonjour à tous, toujours dans la même série, je vais poursuivre avec une nouvelle vidéo sur les martyrs de Cordoue, à l'époque de la belle Andalousie, tolérante, pacifique et joyeuse, acceptant toutes les différences religieuses et ayant un esprit multiculturel et confessionnel. Voilà. Donc, Flore et Marie de Cordoue ont accompli, aux yeux de l'Église chrétienne en tout cas, un martyr ensemble à Cordoue, le 24 novembre 1151, sous le règne de, encore une fois, n'est-ce pas, Abderrahman II. L'Église les honore comme vierges et martyrs le 24 novembre. En Espagne, on les nomme Flora et Maria. Donc Flore est née à Cordoue, en Espagne, d'un père musulman et d'une mère chrétienne. Abderrahman II, donc, qui a décrété, durant son règne, que les enfants qui seraient chrétiens, qui seraient nés d'un couple mixte, donc parents musulmans et chrétiens en même temps, donc seraient apostates de facto. Donc la loi islamique faisait d'elle une musulmane, mais en secret, elle avait été élevée dans la foi chrétienne. Donc son frère, qui était lui musulman, dès qu'il a appris sa foi chrétienne, il fit emprisonner donc des clercs, sachant qu'elle ne supporterait pas de voir quelqu'un souffrir à cause d'elle. Puis il la dénonça au juge, donc le qadi, qui la força à apostasier, donc renoncer publiquement à sa religion. Elle refusa et fut condamnée à être fouettée avec des verges. Les coups qu'elle reçut la blessèrent à la tête au point de mettre à nu les os de son crâne. À la suite de cela, elle fut remise à son frère, chargé de la convaincre de revenir à l'islam. C'est vraiment un connard. C'est vraiment un connard. C'est un enfoiré. On considérait en effet qu'elle avait abjuré cette religion et que pour cette raison, elle méritait la mort. Vous avez vu la tactique vicieuse ou pas? Donc Flore réussit à tromper la vigilance de son frère et à s'échapper. Elle trouva refuge à Ossariya, chez une sœur où elle put reprendre des forces. Après quelques jours, elle retourne à Cordoue pour aller prier publiquement dans l'église Saint à Cycle, un martyr des premiers siècles. Là, elle rencontra donc Marie, chrétienne, sœur du diacre Valabonsus, récemment martyr. Les deux vierges, emplies de zèle, décidèrent de se présenter ensemble devant le juge pour confesser leur foi. Elles furent immédiatement emprisonnées dans un cachot obscur qui était peuplé de femmes donc prostituées. Après un dernier interrogatoire, elles furent condamnées à être décapitées pour avoir, selon le qadi et selon la loi, abjuré l'islam et embrassé la foi chrétienne. Leurs corps furent laissés aux chiens et aux oiseaux, puis jetés dans le fleuve. C'est pour elles que l'évêque de Tolède, Euloge de Cordoue, témoin de ce martyr, survenu à Cordoue le 24 novembre 1851, rédigea son exhortation aux martyrs. Donc le martyr de Flore et de Marie est reporté par la mystique Maria Valtorta, dans la vision du 23 juillet 1945. Donc voilà, merci pour m'avoir écouté au cours de cette vidéo, qui nous a encore une fois permis de témoigner de l'amour, la tolérance et l'attachement qu'avaient donc les musulmans et l'islam à travers eux de la notion de différence entre les religions et de tolérance envers tout ce qui n'était pas islamique. Voilà. On voit bien leur tolérance envers les chrétiens et envers les juifs. Donc je vous dis à bientôt et au revoir.